qu'on ouvre nos Bibles. On va ouvrir tous. Nous allons tous ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je m'abandonne dans le creux de tes. Et nous lisons. Je veux rester. Nous lisons le passage. Je sais. Le passage qui nous a été donné, la parole qui nous a été donnée pour cette année. Tu me soutiens, Seigneur, tu me défends, tu me protèges, Seigneur. Une année de... Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le mot de l'année, Est-ce que la le parole de peuple peut l'année. dire Amen? Une année de la volonté de Dieu. Le Une frère année Pierre va. d'obéissance, on peut dire Amen. Une année de respect. Et pendant ce temps, nous allons lire la parole de Dieu. Frère Hippolyte, je vais nous aider à lire Matthieu chapitre 6. Je vais commencer par le 9e verset. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu nous a donnée pour cette année. Vous savez, quand vous méditez sur cette parole, ayons toujours l'habitude de lire tous les textes. Comme ça, nous allons bien comprendre pourquoi Dieu nous a donné la parole et ce que cette parole veut nous enseigner. Ne nous limitons pas seulement à lire la seule phrase qui est là, que ton règne, c'est quoi? C'est que ta volonté soit faite. Juste là, que ta volonté soit faite. Non. Il faut lire tous les textes, comme ça tu peux comprendre de quoi il est question. Cette parole doit être gravée dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi ça a été donné à tout le monde, d'avoir cette parole dans ta Bible, chez toi à la maison, au salon. Ça a été même recommandé à nos jeunes de les afficher dans leurs chambres. C'est pas pour que ça fasse beau, mais c'est pour que nuit et jour, comme le dit la parole dans Josué. La Bible dit, nuit et jour, médite la parole. Nuit et jour, médite la parole. Et les enfants d'Israël sont un exemple pour nous. Dieu leur avait dit, même dans vos maisons, affichez les commandements, affichez la loi, affichez la parole de Dieu, même dans vos maisons, sur les frontons, partout dans vos maisons. C'est pas seulement mettre, oui, quand on met ses photos, ça fait joli de mettre ses photos au salon, quand les gens rentrent, voir les photos, c'est joli. Mais mettre aussi la parole de Dieu, c'est mieux. Mettre aussi la parole de Dieu, c'est bien. Il faut mettre la parole de Dieu, même dans ta chambre, mettre la parole du Seigneur. Vous savez, les enfants d'Israël, si vous avez un voisin juif, vous verrez toujours qu'avant de sortir et avant de rentrer dans sa maison, il y a toujours un boîtier à sa porte.
si vous observez bien les Juifs, il y a la porte, juste à côté de la porte, il y a toujours un petit boîtier là. Il y a toujours un boîtier. Et dans ce boîtier, il y a le verset. Il y a la parole de Dieu dedans, dans ce boîtier. Dans ce boîtier. Donc si vous avez un voisin juif, essayez d'observer à sa porte, vous verrez qu'il y a toujours ce boîtier là. Donc avant de sortir, il touche. Il touche. Donc quand il touche, il confesse cette parole. Il confesse cette parole, que l'Éternel sera toujours ton seul Dieu. Et l'Éternel te protégera partout où tu iras. Et quand il rentre, de son travail ou de ses courses, il touche toujours à ce boîtier-là. Hein? Et nous devons avoir cette parole en nous. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Quand on donne une parole comme ça, et ce n'est pas pour que ça reste toujours au niveau des slogans, mais c'est pour que cette parole, nous puissions vraiment la mettre en pratique, vivre cette parole et prier pour que vraiment cette parole s'accomplisse dans nos vies. Et je sais que Dieu va le faire cette année. Amen. Dieu va le faire. Alors la Bible dit, c'est Jésus qui parle dans ce verset. C'est Jésus qui parle. Les disciples sont allés voir Jésus. Déjà dimanche dernier, on parlait déjà de Jésus, comment il est allé à la croix. On parlait déjà de Pilate, hein, c'est de Hérode, de Pilate, tous ces gens-là. Ils ont fait la volonté de qui? Et même Judas qui a vendu Jésus, il a fait la volonté de qui? Et Jésus a fait la volonté de qui? Donc ça a été déjà dit pour vous qui n'étiez pas là dimanche dernier. Hein, Jésus a fait la volonté de son Père. Hein, et Hérode et Pilate ont fait la volonté du peuple parce que c'est le peuple qui a demandé à ce que Jésus soit crucifié. Et Judas a fait la volonté du diable parce qu'il a été inspiré par le diable. Hein? Donc c'était ça. Et les disciples viennent voir Jésus pour lui poser la question: Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est son texte qu'ils sont venus voir Jésus. Il dit: apprends-nous à prier. Et Jésus a commencé à parler aux disciples, à expliquer d'abord comment est-ce qu'ils devraient prier. Et au verset 9, il leur enseigne maintenant la prière. Il donne un enseignement sur la prière. Hein. C'est cette prière de Matthieu chapitre 6. Et c'est une prière qui est connue de tout le monde. Hein. C'est connu de tout le monde. On n'a même pas besoin d'ouvrir nos Bibles pour lire. Donc même avec les yeux fermés, on peut tous réciter cette prière. Même les païens connaissent cette prière. Hein? Même un païen, si tu lui dis, est-ce que tu peux réciter le Notre Père? Il va dire, ah mais ça je connais, Notre Père, il connaît, et tout le monde connaît, Et nous devons aussi connaître et essayer encore de prier pour connaître de révélations sur toutes les paroles que Jésus a données dans cette prière, hein, dans cette forme de prière. Alors les disciples sont venus voir Jésus, lui demander comment pour leur apprendre à prier, parce qu'ils ont vu que quand Jésus priait, c'était formidable. Hein, ce n'était pas que les disciples ne priaient pas, ils priaient aussi. Hein, les disciples priaient aussi, mais chaque fois que Jésus priait, ils ont trouvé qu'il y avait une différence. Quand Jésus priait, il s'est passé des grandes choses. Et quel était le secret? Quel était le secret? Pourquoi, quand lui priait, il s'est passé des grandes choses? À tel point qu'ils étaient devenus admiratifs jusqu'à poser cette question: Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Et quand il leur apprend à prier, il commence par ce verset: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai aimé la version de ta version, Hippolyte, ta version du verset 9, le verset 9. Essaie un peu de lire ta version. J'ai aimé ta version. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père Céleste, que ta sainteté, que ton nom soit respecté. Ah, j'ai beaucoup aimé cette version-là. Ici, c'est écrit
que ton nom soit sanctifié. Mais on l'a simplifié, on l'a expliqué dans cette version-là qui dit que ta sainteté soit respectée. Ah, Jésus commence par dire aux disciples, il n'a pas commencé par dire, ok, quand vous voulez prier, commencez par donne-moi du pain. Non, le pain vient après. Hein? Vous trouvez que le pain vient après. D'abord, élever le nom de Dieu. D'abord, glorifier Dieu. D'abord, adorer Dieu. D'abord, se soumettre à Dieu. Et le pain vient après. Il n'a pas commencé par, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi la maison, donne-moi ceci. Non, il dit, regardez, écoutez, comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Commencez par ceci. Commencez par notre Père qui est aux cieux. Mais moi, je me demande, bon, vous qui êtes plus français encore, hein, quand vous adressez aux gens, il dit, et regardez comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Mais il pouvait dire, quand vous priez, dites notre Père. Il pouvait dire, tu pries, quand tu commences à prier, dis mon Père. Il faut aussi dire ça, n'est-ce pas? Non, mais écoutez. Il faut aussi dire, regardez comment vous devez prier. Commencez par mon Père qui est aussi. Il pouvait aussi dire ça. Est-ce que ça ne se dit pas en français? Mais ça s'est dit. Ça s'est dit. Si je veux m'adresser à mon frère Didier, il dit, frère Didier, si tu veux prier, dis mon Père. Je vais dire, quand tu pries, dis mon Père. Mon Père. Et bon, ok. Question. Tous les enfants qui sont là, comment vous présentez votre papa? Comment vous appelez votre papa? N'est-ce pas mon Père? Je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais entendu un enfant dire, présenter à l'autre, ça c'est notre Père. Je ne sais pas si c'est il y a que moi qui, peut-être qui entend mal. Les enfants, quand ils veulent présenter son père, disent, c'est mon père, c'est ma mère. Il dit jamais, c'est notre mère. Même si sa soeur est à côté de son frère à côté. Il dit toujours, c'est mon père. N'est-ce pas ça? Oh, les parents, n'est-ce pas ça? Ah oui, mais c'est comme ça. Les enfants disent toujours, c'est mon père. Il ne dira jamais, c'est notre père. Même s'ils sont à deux, même s'ils sont jumeaux. Il dit, c'est mon père, c'est ma mère. C'est mon père, c'est ma mère. Possessif. N'est-ce pas ça? C'est possessif. Ah, c'est possessif. Donc Jésus pouvait dire aussi aux disciples, et quand vous priez, dites, mon Père qui est au ciel. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mon Père qui est au ciel. Il pouvait aussi dire ça. Mon Père qui est au ciel. Mais il dit, notre Père. Il dit, notre Père qui est au ciel. Pourquoi il dit notre Père qui est au ciel? Le Père de la création. Comment? C'est le Père de la création. Oui, mais notre. Ah oui, mais quand je dis mon, c'est mon père. Quand je dis c'est mon père. D'ailleurs, je m'identifie beaucoup plus quand je dis mon père. Non, mais t'es à côté quand vous dites mon père. Écoutez, quand il dit notre père, c'est un enseignement sur la prière aussi. C'est un enseignement sur la prière. Cela veut dire que la prière n'est pas seulement faite pour moi toute seule. Non. Cela veut dire que nous devons aussi apprendre à prier pour les autres. Amen. C'est-à-dire quand j'ai dit déjà notre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement mon Dieu, mais c'est votre Dieu aussi. C'est une leçon que nous devons aussi apprendre. Parce que beaucoup nous sommes habitués à prier que pour nous-mêmes. Mais nous devons apprendre aussi à prier pour les autres. C'est pourquoi nous nous retrouvons mardi ici pour intercéder. Quand on intercède, c'est-à-dire qu'on prie pour les autres. Amen. Mais venez. Si vous voulez être dans les nôtres Père, venez prier avec nous. Venez intercéder le mardi. Prie pour les autres. Prie aussi pour les autres. Il
dit que ton nom, que ta sainteté soit respectée. C'est ça, c'est le terme. Soit respectée. Soit respectée. Que ta sainteté soit respectée. Ça, c'est vraiment la prière par excellence. Et cela doit vraiment être appliqué par chacun de nous. Chacun de nous doit se dire que peut-être que je lisais seulement ce passage en passant, que ton nom soit sanctifié, je passe. Mais Jésus voulait dire aux disciples que vous devez respecter la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. La Bible dit Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent aussi être saints comme lui. Doivent aussi être saints comme lui. Une leçon de sainteté. De sainteté pour nous. Pour nous. Parce que Dieu est saint, nous devons respecter la sainteté de Dieu. Si tu dis à quelqu'un, tu dis même à un fou, même un fou, hein, si tu lui dis, prends ta cigarette, là, va fumer dans l'église, il ne voudra pas. Il ne voudra pas, il dira, non, là-bas c'est la maison de Dieu. Pour quelque part, il a cette notion de la sainteté de Dieu. Que dans la maison de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein? On ne peut pas faire n'importe quoi. Dans la sainteté, il faut respecter la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que celui-là est saint. Ce Dieu-là est saint. Moi aussi, je dois être saint comme lui. Amen. Ah, j'ai donné l'exemple de la cigarette, c'est banal. Mais quand tu t'approches de Dieu, essaie un peu d'enlever tout ce qui peut être saleté et tout ce qui peut t'empêcher encore d'être accepté dans cette présence. Il faut respecter la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Alors, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là où il y a notre parole de l'année. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi il dit que ton règne vienne? Il veut que chacun de nous accepte et chacun de nous obéisse à la royauté de Dieu. Que chacun de nous appelle et chacun de nous fasse de Dieu son roi. Son roi. Que Dieu vienne régner pas seulement à l'église, mais dans ta vie d'abord. Dans ta vie d'abord. Le règne de Dieu doit commencer d'abord dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Parce que quand nous disons que ton règne vienne, ce n'est pas dans le sens que Dieu vienne et qu'il prenne son monde. Non. Que Dieu règne dans ta vie à toi d'abord. Dans ta vie à toi. Que le Seigneur soit le roi de ta vie. Et là où il y a le roi, on obéit. Et là où il y a le roi doit régner. Et quand le roi règne, cela veut dire que la volonté du roi est respectée. La volonté du roi est respectée. Alors quand Jésus dit aux disciples, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. J'aimerais d'abord qu'on aborde d'abord ce problème sur le plan spirituel. Parce que le matériel vient après. D'abord sur le plan spirituel. Hein?
sur le plan spirituel d'abord. Le matériel vient après. Même quand tu seras chez toi à la maison, en train de prier pour cette parole, chaque fois que tu diras que ta volonté soit faite, vois d'abord la dimension spirituelle de la parole. La dimension, parce que le matériel vient après. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc quand tu es dans ta maison, cherche d'abord la dimension spirituelle qui est le règne de Dieu, qui est le règne de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Et quand il y a ce règne-là, que sa volonté soit faite maintenant. Et c'est quoi la volonté? La volonté. Ouais, moi, j'aime toujours qu'on commence par le dictionnaire. C'est quoi la volonté? Hein? La volonté, c'est quoi la volonté? C'est quoi la volonté? Et cette parole a été donnée il y a une semaine passée. Hein? Je ne sais pas comment tu l'as médité. Je ne sais pas comment tu as fait des recherches pour essayer de comprendre cette parole. Dis que ta volonté. C'est quoi la volonté? Comment vous définissez le mot volonté? Vous voyez comment? C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Quand on médite la parole du Seigneur, le dictionnaire est fait pour ça. Le dictionnaire est fait pour ça. Tu regardes, tu vois le mot, tu vas dans le dictionnaire, tu cherches la signification. C'est comme ça qu'on comprendra. Après, quand on prie, on a le discernement, on a des révélations. Il faut d'abord comprendre le terme. D'abord comprendre, parce que si tu ne comprends pas les termes, parce que les gens aujourd'hui, c'est devenu comme un refrain. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais approche maintenant le chrétien qui a dit la volonté de Dieu, pose-lui la question, c'est quoi la volonté? C'est quoi la volonté? Alors, la volonté, ça ne sert à rien d'aller plus loin pour chercher des définitions scientifiques, mathématiques, philosophiques. Non. La volonté, c'est ce que veut quelqu'un. C'est le vouloir de quelqu'un. Ce que veut quelqu'un. Ce que quelqu'un veut, c'est ça, sa volonté. L'intention de quelqu'un. Hein? L'intention de quelqu'un, c'est ça sa volonté. C'est ça sa volonté. Donc moi j'ai ma volonté. Chacun de nous ici a une volonté. Sa volonté. Quand tu fais quelque chose, c'est ta volonté. D'ailleurs, le but de cette parole, c'est qu'on arrive à la fin de cette année de remplacer notre volonté par la volonté de Dieu. Parce que si on n'arrive pas, c'est comme si on a prêché dans le désert. Chacun de nous ici a une volonté. Mais le but et l'objectif que nous devons atteindre à la fin, c'est que notre volonté soit remplacée par celle de Dieu. C'est-à-dire ce que moi je veux. Donc que j'arrive à dire que Seigneur, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est l'objectif. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut pour moi, c'est le plus meilleur. Amen. Moi je peux vouloir une chose, mais ça peut me ruiner. Ça peut me ruiner. Je peux avoir une somme d'argent, je me dis, je vais investir dans tel, parce que c'est ma décision. C'est ma volonté d'investir dans tel domaine. Mais une année après, je suis ruiné, tombé en faillite. Mais si je me dis, Seigneur, ta volonté avec cet argent, ta volonté, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Fais ta volonté avec cet argent. Dieu va te révéler ce que tu vas faire. Et quand c'est la volonté de Dieu, tu ne peux qu'aller de l'avant. Tu ne peux qu'aller de l'avant. Alors, la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi d'abord. Pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église. Donc quand l'Église dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est que l'Église se dit, Seigneur, nous voulons que ce que toi, tu as planifié pour nous, c'est ce qui va s'accomplir.
que ce que toi tu as planifié pour nous, cette année, c'est ce qui va s'accomplir. Pas ce que nous on a planifié, mais ce que toi tu as planifié. Ce que toi tu as programmé pour nous. C'est ça la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est la décision que Dieu a prise pour nous. C'est ce que Dieu a décidé. Ce que Dieu a mis en place pour nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en place pour nous? Et ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, c'est ce qui doit s'accomplir cette année. Dans ta vie, dans ma vie et dans l'église. Amen. Amen. Ah, il dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Seigneur, que tes décisions soient respectées. La volonté de Dieu, c'est la décision que Dieu a prise pour toi. Et cette volonté, tu dois tout faire pour la connaître. Tu dois tout faire pour connaître cette volonté. Vous savez, il y a un verset de la Bible. Ah oui, j'ai donné notre verset que vous n'avez pas marqué. C'était Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et le reste après. Alors, notez notre verset. Dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Jean chapitre 5, verset 14, la Bible dit quoi? Nous avons, j'aime ce verset, vous avez trouvé un Jean, ou bien marquez, vous n'avez pas besoin de lire ça, marquez quelque part, vous allez méditer à la maison. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous avons cette assurance, nous avons cette assurance que si nous demandons, oh, j'ai sauté quelque chose, il fallait m'arrêter. Il fallait m'arrêter, j'ai sauté quelque chose de très important. Est-ce que vous l'avez constaté? C'était quoi? C'est quoi? Auprès de lui. Ah, j'avais sauté. Auprès de lui, pas auprès de quelqu'un, pas auprès d'une personne. Parce que si tu te confies à une personne, tu seras... tu seras déçu. Nous avons auprès de lui. De lui, donc lui. Ah, ce n'est pas le cours de grammaire. Lui remplace Dieu. C'est comme ça que nous on a été enseignés. Lui remplace Dieu. Lui remplace qui? Lui remplace Dieu. Ah. Donc nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons. Alors, c'est quoi faire la volonté de Dieu pour aller, pour ne pas s'éterniser sur les définitions. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu veut dire faire ce que Dieu veut. Amen. Si on te pose cette question, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que Dieu veut. Et Dieu veut quoi? Que je l'écoute, faire ce qu'il me dit, faire ce qu'il a décidé. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu me dit de pardonner. C'est pourquoi plus loin il parle de pardon. Dieu me dit de pardonner, je dois pardonner. Dieu me dit d'aimer, je dois aimer. Dieu me dit de faire ça, je dois le faire. C'est quoi la volonté de Dieu? Il m'a dit de ne pas mentir. Ah, de ne pas mentir. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas mentir. C'est ça. Faire ce que Dieu veut, faire ce que Dieu a dit, faire ce que Dieu a décidé. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Par sa parole. Comment connaître la volonté de Dieu?
Il faut passer par sa parole. Il faut connaître par sa parole. Le docteur a annoncé un verset tout à l'heure. Avant de. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu as annoncé un verset là, tout à l'heure. Tout à l'heure là. Hein? Inspiré par Dieu. Tu as annoncé un verset tout à l'heure là pendant que tu allais là. Hein? Quand tu l'as dit, tu as dit wow. Un verset là. Pendant que tu allais là-bas. Tu as annoncé un verset là. Il y a un verset que tu as annoncé. Je ne sais pas si les gens. Les gens ont écouté ou bien ils ont retenu. C'est dans Job 33. Hein? Tu as annoncé Job 33 tout à l'heure. Job 33, verset 14. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt. Hein? Dieu nous parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment connaître la volonté de Dieu? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par sa parole. Oui, bien sûr. Il y a sa parole. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, va dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, c'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Mais il n'y a pas que la parole. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut aller aussi dans la prière. Ah, il faut aller aussi dans la prière. Seigneur, je veux connaître ta volonté pour cette situation. Mais va dans la prière. Va dans la prière. Va dans la prière. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les circonstances. Dans les circonstances, Dieu peut nous faire voir sa volonté. Dans les circonstances, il y a des signes. Il y a des signes. Des signes qui prouvent que ça, c'est la volonté de Dieu. Ah. Il y a des signes. Tu as demandé quelque chose et tu vois un signe, tu dis, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand vous regardez dans la Bible, même les gens qui ont marché avec Dieu, des fois ils demandaient des signes. Seigneur, pour que je sache que c'est toi, je veux voir ça. Et Dieu peut te parler par des signes, il peut y avoir des circonstances. Des circonstances comme ça, tu vis des circonstances, tu dis, ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. La Bible nous parle des songes, des visions. Tu peux lire la parole de Dieu, mais tu dis, mais ce que j'ai demandé, je ne trouve pas. Et pendant que tu pries, tu vois comme c'était une vision où Dieu te montre des choses. Où Dieu te montre des choses. Et c'est ça sa volonté. Comment connaître la volonté de Dieu? Par sa parole. Par des circonstances, des signes, dans la prière. Et surtout, je le souligne, et surtout, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit appartient à Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et quand tu pries, et quand tu as le Saint-Esprit va te révéler la volonté de Dieu. Il dit, mais comment le Saint-Esprit va me le révéler? Le Saint-Esprit te parle. Parce qu'il est Dieu, il parle, le Saint-Esprit. Il nous parle comment? Mais par une conviction aussi. Tu peux être devant une situation, tu sens la conviction. Tu sens la conviction que tu dois le faire. Par des convictions. Je ne parle pas de convictions négatives. Hein. Si tu as décidé de taper sur quelqu'un et tu as la conviction que tu dois le taper, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Ça doit être toujours dans les bons sens. Si tu as la conviction que tu dois taper sur quelqu'un, tu es convaincu que je dois le taper. Même si on te dit non, arrête, non, mais je suis convaincu que je dois le taper. Ou je dois le tuer. Non, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. Tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. C'est pourquoi le Saint-Esprit a un rôle primordial dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui néglige le Saint-Esprit, je ne sais pas si on peut l'appeler chrétien, je ne sais pas. Bon, ok, peut-être qu'on va enlever même N à la fin, je ne sais pas comment. Mais nous ne devons pas négliger
le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez dans Éphésiens, dans 1 Thessaloniciens, j'aime ce passage, dans 1 Thessaloniciens, dans Éphésiens, on vous parle de n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et quelque part, on vous dit n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et quelque part, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit est capable de faire la volonté de Dieu. Et de comprendre la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit en toi, vous savez quand on parle d'attrister, quelqu'un qui est triste est encore là, il peut peut-être parler mais avec tristesse. Tu sens vraiment qu'il est triste, il parle. Mais quand on dit n'éteignez pas, quand il est éteint, c'est fini. Quand il est éteint, c'est que c'est fini. Tu commences à marcher dans la chair. Tu commences à marcher dans la chair. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Laisse le Saint-Esprit de Dieu te guider. Laisse le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous disons que ton règne vienne, que tu sois mon roi, que tu me diriges, comment est-ce que tu es dirigé par Dieu? C'est par son esprit. Parce que son esprit t'oriente en toutes choses. Tu arrives quelque part, l'Esprit de Dieu te parle toujours. Dis, prends cette direction, ne prends pas l'autre. Ça nous mènera d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui est la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, nous prions, nous acceptons, nous demandons à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais quand il y a la volonté de Dieu, on commence à douter. Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, je veux ta volonté. Seigneur, je veux ta volonté. Mais quand la volonté de Dieu arrive, on commence à se poser des questions. On commence à douter même. Parce que Dieu, pour accomplir sa volonté, il n'a pas besoin de tes méthodes, ni de mes méthodes non plus. Et ça le problème. Dieu, pour accomplir sa volonté, sa décision, ou bien son plan, il n'a pas besoin de mes méthodes à moi, ni de tes méthodes à toi. Et c'est pourquoi même à Gethsemane, Jésus pouvait dire, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe, cette souffrance. Mais pas moi, mais selon ta volonté. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme, c'est d'aller de facilité en facilité. Mais Dieu, peut-être pour te forger, a besoin que tu passes peut-être par les épines, par les ronces. Comme ça, tu deviendras vraiment un guerrier. Mais quand nous prions, nous demandons la volonté de Dieu. Et que demain, il y a un combat. C'est difficile de discerner que derrière ce combat, il y a la volonté de Dieu. C'est difficile. Pourquoi? Parce que on a en tête que quand on dit Seigneur, ta volonté, c'est que ça doit directement être des roses et des roses. Non. Non. Vous savez, et Paul, la volonté de Dieu était que Paul aille prêcher jusqu'à Jérusalem ou partout où il passait. Mais il pouvait, pourquoi ne pas directement prendre le moyen de déplacement et arriver directement? Non, il devait passer par des obstacles. Et devant ces obstacles, tu peux te dire, non, mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, on ne pouvait pas me fouetter comme ça. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons discerner la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tombé malade qu'il n'y a pas la volonté de Dieu derrière. Peut-être que derrière ça, Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous révèle des choses. Nous révèle des choses. Devant cette situation, nous devons prier. Que ta volonté, oui Seigneur, est ta volonté. Seigneur, oui, si Dieu le veut. Oui, quand Dieu le veut, peut-être que tu ne seras même pas là. Si Dieu le veut, oui. Si Dieu le veut, oui, mais quand, peut-être que tu ne seras même pas là. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Et avoir le discernement. Dire ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est à un moment donné, s'effacer. C'est comme Jean le Baptiste pouvait dire, je vais diminuer pour laisser Jésus croître. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à la parole.
se soumettre à ce que Dieu dit. Quand tu ne te soumets pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Celui qui accepte de faire la volonté de Dieu, c'est celui qui se soumet. C'est celui qui dit, moi, ma volonté à moi, je la laisse couler dans la volonté de Dieu. Je la laisse fondre dans la volonté de Dieu. Donc ça ne sera pas moi, mais ce sera Dieu. C'est pourquoi Paul dira plus tard, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était Dieu qui ordonnait. C'était Dieu qui le guidait. Tout ce qu'il faisait. Donc, quelqu'un qui arrive à dire ça, c'est quelqu'un qui est sûr et certain que lui, sa volonté est déjà effacée. Il reste que la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui se dit, moi je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas une place pour autre chose. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a pas de place. On laisse que cette année, la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Mais que tu aies le discernement de c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie cette année. Qu'est-ce que Dieu veut pour ça, 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 ça. Et Dieu est capable de nous révéler des choses. J'ai prié pour que cette année soit une année de révélation. Une année de révélation. Que tu n'avances pas dans le flou. Que tu ne prennes pas des décisions poussées par tes sentiments personnels. Non. Que tu ne sois pas poussé par les émotions. Non. Mais que tu sois poussé. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Il faut que cette année tu sois poussé par l'esprit avant de prendre une décision. Combien ont pris des décisions et ils les ont regrettées plus tard? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. C'est-à-dire que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est-à-dire que je prends la décision de me soumettre à toi. Ce que tu vas me dire, c'est ce que je veux faire. Ah, je ne sais pas si c'est ta décision. Je ne sais pas si c'est ta résolution. Ah, vous savez cette parole, moi je prie pour que Dieu agisse encore. Dieu se révèle encore. Dieu se révèle encore dans la vie de chacun de nous. Qu'ils comprennent c'est quoi. Pas seulement oui, c'est bien. C'est bien, il viendrait un moment où nous allons prier pour que Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que comme au ciel, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. Oui, il faut que c'est là aussi, qu'on le vive aussi sur la terre. C'est bien, c'est la volonté de Dieu. Mais je voudrais qu'on aborde d'abord sur le plan spirituel. Afin que ce bonheur-là, s'accomplisse, commence d'abord par obéir à Dieu. Oh, la Bible dit, il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup. La Bible dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de la débauche. Bon, ok. Vous avez suivi la lecture? Donc, quand on dit ce que Dieu veut, c'est-à-dire que la volonté de Dieu est que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu que vous, nous, ses enfants, commence dans la sanctification. La volonté de Dieu. Donc c'est une parole qui doit nous révolutionner. Où je dis, Seigneur, j'ai longtemps marché selon moi. Partout où j'allais, mes pas, je les marquais selon moi. Mais cette année, Seigneur, pas moi. Dis-moi où je dois aller. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois dire. Dis-moi, Seigneur.
C'est une année où vraiment nous allons nous dire, Seigneur, aucune décision ne sera prise sans te consulter. Et pas seulement te consulter, parce que tu peux consulter un conseiller comme ça, il te donne un conseil et tu le fais balader. Non, Seigneur, c'est que nous allons faire cette année. La décision que nous prendrons cette année, ça doit être ta décision à toi. Ça doit être ta décision à toi. Ta décision à toi. Parce que Dieu pour nous, pour chacun de nous, il a un plan parfait. Le plan de Dieu est toujours parfait. Quand Dieu décide d'une chose, c'est qu'il a trouvé que c'est parfait pour toi. C'est parfait pour toi, c'est parfait pour moi. Le reste viendra. Au ciel, comme sur la terre. Au ciel, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui dirige. Il n'y a pas de démocratie au ciel. Il n'y a pas de démocratie là. Il n'y a pas de démocratie au ciel. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Et au ciel, on l'adore. Il faut que cette adoration vienne aussi sur la terre. Si c'est sur la terre, c'est dans ta vie. Sur la terre, c'est d'abord dans ta vie. Dans ta vie d'abord. Comme il est adoré. La Bible dit 24 heures sur 24. Les 24 ça. Il faut que tu arrives aussi à ce niveau-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on vit dans la sainteté. Que sa volonté vienne. Et que toi aussi, dis Seigneur, je veux vivre comme au ciel. Dans la sainteté. Donc je ne discute pas avec toi. C'est ce que tu m'as dit, c'est ce que je vais faire. Dieu n'est pas ton mari, hein, bien ta femme, hein, pour que tu discutes avec lui. Et tu as dit, on va acheter ça. Non, il faut acheter ça. Non. La volonté de Dieu, c'est-à-dire que quand il parle, on se soumet. Pas Seigneur, mais tu vois que là, non. Quand on commence à expliquer là, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Non, laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu faire. Et ce que Dieu fait est toujours meilleur. Est toujours meilleur ce que Dieu fait. Non, c'est une année où nous allons encore nous consacrer à Dieu. La consécration totale à Dieu. La consécration totale au Seigneur. Hein? Toi qui ne donnais pas ta dîme, cette année tu vas reprendre la dîme. Amen. Dites Amen. Ah, ça ce n'est pas appliqué cet Amen-là. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Toi qui ne venais pas à l'église tous les dimanches, ce n'est pas parce que tu travailles, c'est parce que tu veux te reposer à la maison. Dis-toi cette année, Seigneur, ta volonté que je sois dans ta maison. Quand Dieu parle de son jour, non, ça, que ce soit une année d'obéissance. Une année d'obéissance à Dieu. Une année d'obéissance à Dieu. Obéissance à Dieu. Et Dieu va faire. Quand on obéit, Dieu n'a... Vous savez, il y a une certaine dimension de la foi où juste tu t'approches. Ah oui, c'est le verset que tu as, mon frère Tony, n'est-ce pas? Dans Hébreux 11, 6. Hein? Ah, tu vois ce verset-là? Il dit que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire que toi, tu crois. Quand tu crois, tu as la foi, tu t'attaches, tu obéis, tu te soumets. Lui, il est le rémunérateur. Lui, il fait le reste. Vous savez, il y a une certaine dimension de la foi où on n'a même pas besoin de demander. Mais c'est cette dimension où la Bible dit Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. C'est cette dimension-là. Où il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Quand il verra le niveau de ta foi. Le niveau de ta foi. Le niveau de l'obéissance que tu as pour ce Dieu-là. Que Dieu nous aide cette année. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Ça, c'est vraiment notre prière. Que Dieu nous aide. Seigneur, que tu règnes dans ma vie, dans mon foyer, dans mes finances. Que tu règnes. Que tu règnes, Seigneur.
dans ma maison. Que tu règnes, Seigneur. Seigneur, aie le contrôle sur toutes choses dans ma vie. C'est ma prière, Seigneur. Aie le contrôle sur toutes choses. Que rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Là où peut-être c'est moi-même qui prenais les décisions, Seigneur. Cette année, Seigneur, ma prière est Seigneur, que ce soit toi qui prends les décisions. Et je suis prêt à exécuter. Je suis prêt à exécuter, Seigneur. Je suis prêt à exécuter. Cette année, Seigneur, j'aimerais dire comme David, mon âme bénit. J'ordonne à mon âme de bénir l'Éternel. Même dans la souffrance, même dans la misère. Cette année, Seigneur, j'ordonne à mon âme de te bénir, Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur, agis. Agis. Je sais que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Je sais que ta volonté, Seigneur, est parfaite. Je sais, Seigneur, que tu vas accomplir de grandes choses dans la vie de chacun, dans ton église, ô Éternel. Mais ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de nous soumettre d'abord à toi. Premièrement, le royaume. Premièrement, le royaume. Premièrement, Seigneur, ta sainteté. Premièrement, Seigneur, ta présence. Premièrement, Seigneur, toi. Oh, Éternel Dieu de gloire. Aide-nous, aide ton église, Seigneur. Aide ton église, ô Éternel Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu continue. Ton esprit continue, Seigneur, à convaincre, à toucher, à faire, oui, à révéler, à parler. Que ton esprit continue, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Je sais qu'il y aura des blocages. Je sais qu'il y aura des barrières. Je sais qu'il y aura des combats. Je sais qu'il y aura des guerres. Mais je sais une chose, Seigneur, que c'est toi qui combats pour nous. Je sais une chose, Seigneur, que toi qui es mon rédempteur, tu t'élèveras toujours. Et quand toi tu t'élèves, la Bible dit, Dieu s'élève et les ennemis se dispersent. Oh Dieu de grâce, apprends-nous la soumission, Seigneur. Apprends-nous l'obéissance, ô Dieu de gloire. Apprends-nous cela, Seigneur. Apprends-nous, Éternel. Oh Seigneur, agis à nous, Éternel Dieu. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient remplis de toi et de toi seul. Seigneur, cette année, il n'y a plus de place, ô Éternel, mon Dieu, pour l'ennemi, Seigneur. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a plus de place pour le péché, pour de mauvaises choses, Seigneur. Oh, cette année, il n'y a plus de place, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'adversaire. Oh, nous te laissons toute la place, ô Dieu de gloire. Nous te laissons toute la place, ô Dieu tout-puissant. Viens régner, Seigneur, dans nos vies. Viens régner, Seigneur. Règne dans chaque maison, règne dans chaque couple, règne, Seigneur. Règne, ô Éternel Dieu. Seigneur, quand tu viens régner, tu renverses, Seigneur, les trônes étrangers, Seigneur. Les trônes de l'ennemi sont renversés, Seigneur, pour que ton trône prenne place, ô Éternel Dieu. Oh, c'est ce qu'Élie a fait. Élie, avant d'invoquer le feu, il a d'abord détruit l'autel. Il a d'abord détruit l'autel. Il a reconstruit l'autel de Dieu. Il a détruit l'autel qui était au prophète de Baal. Il a reconstruit son autel de Dieu. Et Seigneur, tu as exaucé. Ma prière est que, Seigneur, là où il y avait des autels, Seigneur, de Baal, des autels de péché, des autels, Seigneur, de mensonges et de toutes ces choses de l'ennemi, que tous ces autels soient renversés, afin que ton autel à toi, afin que ton trône, Seigneur, prenne place, Seigneur, que ton trône prenne place, Seigneur, ton trône prenne place. Et quand il y a le trône de Dieu, qui peut résister? Qui peut résister au trône de Dieu? Oh Seigneur, c'est notre prière. C'est
place pour les feux étrangers. Il n'y a plus de place, Seigneur. Oh, nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Oh, c'est une année de plénitude. La plénitude de Dieu. La plénitude de l'Esprit. Seigneur, là où je marchais avec l'Esprit à moitié, Seigneur, là où, Seigneur, l'Esprit était toujours attristé, cette année, Seigneur, je veux la plénitude, ô Éternel, la plénitude. La plénitude, ô Éternel. Que ça ne soit pas mes yeux, mais que ça soit tes yeux à toi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, enlève les yeux, Seigneur. Enlève ces yeux, Seigneur, charnels. Ces yeux charnels, Seigneur, ces yeux charnels nous empêchent, Seigneur, d'avancer avec toi. Aide-nous à marcher par la foi. Même devant la main rouge, on croit que nous allons traverser, nous traverserons. Parce que tu es là. Parce que tu es là, Seigneur. Ce que toi tu as décidé, Seigneur, finit par s'accomplir. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Attire ton peuple vers toi. Attire ton peuple, Seigneur, dans ton intimité, Seigneur. Que chacun, Seigneur, s'approche de toi, ô Éternel. Plus question de rester loin de toi, ô Éternel Dieu. Plus question, Seigneur, d'être un observateur. Non, Seigneur. Oh Dieu. Éternel, aide-nous, Seigneur. Aide ton Église, ô Éternel, mon Dieu. Nous voulons demeurer, Seigneur, conforme à toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Oh Éternel Dieu. Que tous les raisonnements mondains, tous les raisonnements charnels, tous les sentiments, Seigneur, charnels, Seigneur. Oh Éternel Dieu. J'aimerais dire comme Jean le Baptiste. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte, Seigneur, toutes les mauvaises choses. Oh Dieu de grâce, étends ta main, Seigneur, dans ton Église. Étends ta main, Seigneur, dans ton Église, ô Éternel Dieu. Étends ta main, Seigneur. Je sais que le pain viendra, Seigneur. Je sais que la guérison s'accompagne toujours. Je sais que la bénédiction est toujours là, Seigneur. Mais d'abord ton royaume. Ton royaume, Seigneur. Ton royaume, ta volonté, Seigneur. Aide-nous à faire du bien, Seigneur, ô Éternel Dieu. Aide-nous à bien agir, Seigneur. Oh, tu as dit, Seigneur, priez même pour vos adversaires. Priez pour vos ennemis, aimez même vos ennemis, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, demeure à nous, Éternel Dieu. Oh, Éternel, viens agir. Viens agir dans nos maisons. Viens agir, Seigneur, dans nos foyers, ô Éternel. Seigneur, prends toute la place, ô Éternel. Là où tu n'étais que dans la chambre, là où tu n'étais que dans la cuisine, là où tu n'étais qu'au salon, Seigneur. Oh Dieu, prends toute la surface, prends toute la surface, prends toute la surface, ô Éternel. Prends toute la surface de nos maisons, afin qu'on soit capable de dire comme Josué, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Moi et ma maison, nous faisons la volonté de Dieu. Moi et ma maison, nous obéissons à Dieu. Moi et ma maison, nous sommes soumis à Dieu. Seigneur, fais-le. Seigneur, je prie pour nos jeunes gens, pour les ados, pour les enfants. Oh Seigneur, pour les jeunes, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils fassent ta volonté, ô Éternel. Même si ça ne paye pas aujourd'hui, mais ta volonté finira par payer, Seigneur. C'est qu'on s'aime aujourd'hui, Seigneur. Oh, nous allons, Seigneur, mon Dieu, en bénéficier, ô Éternel. Permets à ces ados, à ces enfants de comprendre ta parole. Permets, Seigneur, à ces jeunes de comprendre ta parole. Permets à l'Église, ô Éternel, de comprendre cette parole. Ta volonté, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, tu es le maître du temps. Oh cette année, Seigneur. Oh, c'est une année, Seigneur, mon Dieu.
cette année, ô Éternel. Ta volonté que ton peuple vive dans le bonheur. Ta volonté que ton peuple vive, Seigneur mon Dieu, oh, dans la paix, dans la joie. Ta volonté que ton peuple, Seigneur, prospère à tous égards. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, ô Éternel Dieu. La prospérité spirituelle. Oui, Seigneur. Oh, je les vois. Oh, Jésus, tu vas nous faire. Il en a des transformations. Il en a des restaurations. Là où, Seigneur, il n'y avait que des querelles. Là où il n'y avait que des tumultes. Là où il n'y avait que des situations difficiles. Dans les foyers, dans les maisons, dans les couples, dans les vies, dans les études, dans le travail. Cette année, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu de grâce, oh Jésus, oh comme on l'a dit au début de ce culte, il y a eu un soir. Seigneur, le soir est passé. Voici les jours maintenant. Que les jours s'élèvent, Seigneur, dans chaque vie, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Oh, laisse que le nom de l'Éternel soit béni. Laisse que le nom de l'Éternel soit élevé à jamais. Laisse que le nom de l'Éternel